Bien bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une critique horrifique. Et on repart sur un nouvel épisode d'une saga que j'apprécie beaucoup. J'apprécie de plus en plus quand je revisionne un nouveau film de cette saga dont au départ j'en avais rien à foutre, mais que à force de les regarder comme en guise de saga ou de marathon, ah bah ça me fait plaisir. Et donc ici, bien évidemment, il a fallu que j'en parle, puisque actuellement que je tourne cette vidéo, il y aura bientôt un nouveau film qui va sortir cette année, et donc j'ai hâte. Donc ici, on va parler de Evil Dead Rise. C'est sorti en 2023, c'est réalisé par Lynn Cronin. Un nouveau film Evil Dead, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu ça, après le soi-disant reboot qui était sorti, et qui m'avait beaucoup plu. J'étais bien content qu'on partait sur quelque chose de totalement différent. On reprenait pas les mêmes personnages, non, on partait sur autre chose. Et c'était très intéressant. Alors, je tiens à rappeler ce film-là, et je pense, sans dire de conneries, qui ne fait pas vraiment suite aux anciens films, en fait, ni aux précédents. Je pense qu'il ne fait pas spécialement suite, en fait. C'est juste un film one-shot où c'est ailleurs. Après, je sais pas, je dis peut-être des conneries. Au niveau scénario, on retrouve le personnage de Beth qui va... Attends, je regarde si c'est bien elle. Ouais, Beth, oui c'est ça, je confondais avec le nom, mais non. Qui va rejoindre sa sœur et sa famille dans le but qu'elle puisse donner 2-3 conseils, puisque Beth, on apprend qu'elle est enceinte, elle va être mère. Et les rencontres vont se tourner à la catastrophe quand l'un des gosses de la sœur des Beth, à savoir Ellie, va trouver le Necronomicon, donc le livre, et sans faire exprès, il va activer un vinyle qui va prononcer la formule et qui va réveiller des morts. Pas des morts, des esprits ou des trucs ainsi. Et donc du coup, ça va être un bordel, ça va être de nouveau le carnage. Donc je suppose que vous connaissez tous un peu à quoi on a affaire quand on regarde un Evil Dead. Alors, relation avec ce film-là, je dois avouer que j'étais pas trop emballé par ça au début. Je suis pas allé le voir à sa sortie, parce que de base, je m'en foutais complètement de cette saga. Et l'année dernière, j'ai découvert, je sais plus si c'était pendant les vacances d'été ou avant, je sais plus. Mais je me rappelle, la première fois que je l'ai vu, j'avais trouvé ça plutôt cool. C'était sympa, mais sans plus. Voilà, il y avait des choses qui me plaisaient, d'autres non. Et voilà, donc c'est à peu près tout ce que je peux dire sur ce film-là. Le film m'avait un peu fait sursauter par moments. Mais en soi, en le revoyant, je m'étais dit, je sais comment ça se passe et tout ça. Voilà quoi. En fait, il faut que vous sachiez que à chaque fois que je regarde un film d'horreur, je regarde 2 fois. Un pour la découverte et 2 pour que je puisse analyser, voir qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui ne me plaît pas. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Que ce soit pour un film d'horreur ou un film de super-héros, c'est comme ça que ça marche dans ces deux sens-là. Bref, on va aller sans plus attendre parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur Evil Dead Rise. On va d'abord commencer avec les points positifs. Alors, l'ouverture m'avait beaucoup plu. En gros, on voit 3 jeunes qui sont en camp dans une cabane près d'un lac. Et ce n'est pas la cabane qu'on connaît dans les 4 autres films, non. Là, on a des jeunes qui sont dans une cabane. T'en as une qui va voir sa pote qui n'a pas l'air bien et qui venait d'arriver. Et au fil de la scène, on apprend qu'en fait, elle est possédée, la meuf. Elle est possédée, donc du coup, Jessica va arracher carrément la tête de sa pote à main nue. Et c'est très brutal. Ça commence déjà très bien. C'est très brutal. Ça va direct dans le sujet. C'est-à-dire, on perd pas une seconde, on va direct dans le sujet. Donc ça me plaît énormément. C'est le genre de chose qui me plaît dans les films d'horreur, c'est que on n'attend pas 15 minutes avant qu'il y ait un meurtre qui s'enclenche. Non, direct un premier meurtre pour te dire, tu sais dans quoi tu vas t'embarquer. Voilà. Et ça me plaît énormément. Donc le début me plaît bien, on voit une personne possédée, sans qu'on la voit se faire posséder. Mais en fait, cette personne-là, on va la voir. Mais c'est à la toute fin du film que je vais en dire juste après. Si je ne l'oublie pas, j'ai tendance à oublier. Et puis juste après, t'as Jessica possédée qui est dans le lac et qui commence à s'élever, à sortir. Et à l'arrière, t'as le titre qui arrive en même temps. Classe! Classe! J'ai trouvé cette idée impressionnante.
Très très bonne idée, franchement, très très bonne idée d'avoir fait ça. Plutôt que nous mettre un fond noir avec bam le titre qui apparaît. Non, là, on fait en sorte à ce que le titre se lève en même temps que la personne. En plus, le plan est super beau avec les arbres et tout, l'eau en premier plan. Super beau. Franchement, super beau, j'aime beaucoup. Alors, la séquence où Ellie va se faire, on va dire entre guillemets, torturer dans l'ascenseur, c'est plutôt cool. J'ai trouvé ça sympa. Elle se fait basculer dans tous les sens, puis après elle est cap de la cage d'ascenseur qui va sortir pour s'agripper à elle et la faire tenir en l'air. Je trouve ça génial. Cette scène est plutôt cool, même si en termes de points négatifs, le problème pour cette scène-là, c'est que ben on voit rien. À chaque fois, ça fait trop binoscope, tu sais, ça fait clic, 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 la lumière joue à chaque fois. Et ben on voit rien et ça me fait chier, c'est dommage parce que il y avait une très bonne idée sur cette scène-là. Le problème c'est avec la luminosité où on voit quasi rien, c'est dommage. Mais la scène m'avait beaucoup plu, le fait qu'elle se fasse torturer dans un ascenseur avec les câbles et tout, elle comprend pas ce qui se passe, elle est penchée ainsi ou voir comme ça, style pharaon là, je sais pas quoi. Voilà, pourquoi pas. À un moment tu vois aussi l'ombre de Ellie qui est possédée, c'est-à-dire qu'à un moment quand t'as le courant qui est coupé dans tout le bâtiment, pendant que tu as sa sœur ainsi que les jeunes qui recherchent ce qui se passe ou quoi que ce soit, tu as la mère qui arrive, elle ouvre grand la porte et tu vois son nom marcher comme ça, à trembler et tout ça. Ce plan-là, génial. Ça montre clairement qu'au quoi, le danger approche. Le danger est là, il est à ta porte. Et crois-moi bien que ça va être un vrai, vrai, vrai carnage. Et ce plan-là, j'ai trouvé ça génial. La porte qui s'ouvre, Ellie qui est comme ça, genre style, elle se tient façon zombie. C'est génial parce que c'est angoissant, ça terrorise. Et tu sais, et toi en tant que spectateur, tu sais pas ce qui se passe, mais t'as quand même les chocottes. T'as quand même peur parce que tu sais pas ce qu'elle va faire ici. Et c'est exactement le cas. Au premier visionnage, ça a été ça. Pourquoi quand tu la vois arriver, on se posait des questions, on se dit qu'est-ce qu'elle va faire en fait. Les premières fois, ça m'avait terrorisé quand j'ai vu ça. Alors, il y a des idées de réalisation que j'ai trouvées très intéressantes. Il y a des idées qui m'ont beaucoup plu. Par exemple, on a un premier plan de monstre sur le monstre. Quand t'as Ellie qui est dans la salle de bain, dans la baignoire, et qui sort comme ça, tu vois en gros plan sa tête possédée. C'est effrayant. Je trouve ça bien foutu. En plus, tu rajoutes ça avec la photographie de tout le film que j'ai trouvé génial. La photographie me plaît bien. Donc le premier plan sur Ellie possédée, là, qui sort de la baignoire ainsi, avec un petit sourire, mais avec les yeux jaunes, la peau un peu sale, tout dégueulasse, c'est génial. Autre plan, c'est quand, toujours dans la salle de bain, elle est accrochée au mur et qu'elle se met à faire un hurlement. Ça, c'était magnifique et c'est angoissant. Non seulement par l'image que tu vois, mais aussi par les cris, les hurlements qu'elle sort. Incroyable, j'ai trouvé ça super beau. Par contre, le plan qui m'a énormément plu, l'idée de réalisation qui m'a beaucoup plu, c'est la vue dans, tu sais, le hublot là, de ta porte. Là, tu sais, quand on sonne, tu mets un œil pour voir qui est de l'autre côté. Ce plan-là m'a plu, où c'est taché de sang, Ellie postée ainsi, avec un sourire flippant. À ce moment-là, j'ai mes poils frissonnaient quoi. J'avais tellement peur parce que je m'étais dit, non seulement ça me fait peur, mais en plus le plan est incroyable. Le plan est génial. Cette idée de réalisation me plaît énormément. Après, on a des reflets sur la fenêtre. À un moment, quand t'as Bess qui écoute le vinyle, t'as sa sœur qui arrive par derrière, possédée, et tu vois le reflet dans une fenêtre. J'ai trouvé ça super beau. Un autre plan qui m'a plu, c'est un plan où tu vois en premier plan toutes les personnes qui sont mortes et en second plan les survivants, ceux qui sont encore en vie. Génial, franchement c'est génial. Il y a plein d'idées comme ça qui sont intéressantes. Franchement, il y a des idées. Il y a vraiment des idées, ça me plaît énormément. Donc ce qui fait quoi, il y a des choses qui m'ont plu dans ce film-là, c'est qu'il n'est pas complètement un film de merde. C'est pas un film de merde, c'est juste un film moyen à mon sens. Alors concernant le personnage de Bess, alors j'ai bien aimé comment elle est. C'est une bonne héroïne et tout.
Euh, on sent qu'au quoi, elle est... on va dire quoi? Un peu... Je vais pas dire faible, on va dire un petit peu traumatisée, un peu torturée parce que elle sait pas ce qu'elle veut et tout. Elle se pose des questions sur ce qu'elle va faire. Est-ce qu'elle veut garder son enfant ou pas du tout? Tu sais, elle se pose des questions. Et c'est aussi un truc que je vais revenir en plus de Bess. C'est qu'on a deux thématiques ici qui reviennent dans ce film-là. Et c'est pour moi les deux thématiques les plus importantes. C'est qu'on a affaire à l'image de la mère et la maternité. Parce que là, on montre que Bess, même si elle sait pas ce qu'elle veut faire de son bébé, elle veut quand même essayer de le protéger. Et c'est un peu le rôle d'une mère, en fait, protéger son enfant. Et c'est exactement ce que je vois dans ce film-là. Contrairement à Ellie, qui, elle, n'a pas réussi. Parce qu'elle, elle s'est fait posséder et elle sait que ses enfants auront du mal à s'en sortir sans elle. Mais comme Bess va devenir une future mère, elle prend le parti de protéger les enfants de sa sœur. Elle prend ce rôle-là, malgré qu'elle va finir par les perdre, à part une seule. Mais elle va finir par perdre les autres parce qu'ils vont être possédés. Mais j'aime bien cette image-là. Le rôle de l'image de la mère et de la maternité, c'est une très bonne idée. Des thématiques ainsi, il en faut plus dans les films d'horreur. Je veux des thématiques pareilles. Parce que là, ça rajoute un petit peu un développement et une personnalité et un objectif au protagoniste. Parce que si tu mets un protagoniste qui n'a pas de... Comment dire? Qui n'a pas de personnalité, qui n'a pas d'objectif, ça sert à rien. Là, c'est le contraire. Là, on voit Bess, son rôle, c'est de protéger les enfants comme elle voudrait protéger l'enfant qu'elle va mettre au monde. C'est parfait. Je trouve qu'ils ont clairement compris ça. Et puis, en voyant Bess, je me dis que c'est un peu la future H. Voilà. La future... Vous connaissez de toute façon H avec les 3 premiers films, joués par Bruce Campbell, qui sont pour moi les meilleurs. À part le 3. Le 3, je le tolère pas. Le 1, par contre, c'est mon préféré. Enfin, je vous l'ai déjà dit, bref. Donc Bess, c'est un bon personnage. En plus de rapporter 2 thématiques dans ce film-là, c'est génial. À un moment, tu as Bridget qui va se mettre à saigner du sang noir. Je trouve que c'est pas trop mal. Et c'est rare de voir ça. Une personne qui saigne... enfin, ouais, qui saigne du sang noir, c'est étonnant à voir. D'habitude, on voit rouge, mais là, c'est noir. Donc, c'est étonnant de voir ça. Et puis aussi un autre plan, c'est quand tu as la petite fille, la petite fille qui va tuer Bridget en enfonçant enfin pas une lance, mais une lance dans la bouche. Et c'était étonnant de voir ça, parce que elle se le prend carrément la bouche ouverte, direct de l'autre côté, elle se met à marcher et après, boum, à terre. Et je m'étais dit, une petite fille pareille, un enfant comme ça, qui se défend, on n'en voit plus des trucs ainsi. On n'en voit plus. On n'en voit plus des trucs ainsi. On n'en voit plus des trucs ainsi, donc ça me choque. Je reviens sur ce que je disais. Ellie qui est possédée, elle est juste effrayante, franchement. Elle fait peur, franchement. En termes de design, c'est incroyable. Elle m'a terrorisé tout le long du film. Elle m'a terrorisé. Que ce soit les regards, la façon dont elle marche, ses sourires glaçants, ses airs de psychopathe, parce qu'on sait que c'est pas Ellie, c'est un esprit qui la contrôle. Mais des airs de psychopathe et tout ça, mais c'est incroyable. J'en avais les chocottes quand j'ai vu ça. J'en avais les chocottes. L'actrice, elle s'est donnée à fond dedans. On voit qu'elle est à fond dedans. C'est incroyable. J'en avais les chocottes. Et je vais même dire un truc de salopard, mais elle me fait penser à Eric Draven dans The Crow. Je sais, c'est salopard dit comme ça, mais je sais pas, ça... En voyant ça, c'est sorti de la tête. C'est sorti de ma tête. C'est sorti de ma tête, donc je pouvais pas m'en empêcher. Et puis aussi, c'est que tu as les enfants de Ellie qui va se faire posséder, à part la petite fille, mais les 2 autres ados, là, eh ben, ils vont se faire posséder. Et c'est choquant aussi de voir ça, et même très intelligent, parce que là, on s'attaque à un sujet que presque aucun film d'horreur ne prend le risque, c'est les enfants. Là, on s'en prend à des enfants. Dans les autres Evil Dead, ça s'attaquait tout le temps à des adultes. Il y a des adolescents, enfin des jeunes adultes, on va dire ça comme ça. Mais à des enfants, dans tout film d'horreur, je crois qu'il n'y a pas un film d'horreur où on s'attaque à des enfants. Peut-être Terrifier 3. Ouais, Terrifier 3, lui, s'attaque à des gosses.
Et dans le 2 même, on peut dire ça comme ça. Mais les enfants, on ose s'attaquer à eux et qui sont possédés. C'est un risque qui était très intelligent. Et c'est une bonne chose qu'on a pris ce risque. C'est une excellente chose d'avoir fait ce choix. Parce que ça changerait de tout ce qu'on a déjà l'habitude de voir. Ensuite, une petite séquence où tu as l'ascenseur qui se remplit de sang. Et qu'une fois que on arrive au rez-de-chaussée, l'ascenseur s'ouvre et tu as des litres de sang qui coulent. Belle petite référence à Shining. J'étais content de voir ça. J'ai vu une belle référence à Shining, ça m'avait beaucoup plu. Vous savez très bien pourquoi Shining, c'est un de mes films, un film d'horreur que j'aime beaucoup. Bah, c'est pas horreur, mais ça joue sur ta psychologie, donc ça te fait un peu flipper quand même. Mais au bref, cette scène d'ascenseur avec le sang, magnifique, magnifique. Et ça rappelle aussi quand je parle de l'ascenseur qui se remplit, ça me rappelle aussi une séquence dans la saison 3 de Chucky, c'est pareil. En fait, j'aime bien pourquoi on prend un endroit où tu es isolé et on te remplit de sang jusqu'à ce que tu te noies. J'aime beaucoup ce risque. Et puis la fin qui est, je trouve, assez grandiose, où tu as Bess qui protège la petite fille et qui tue le monstre avec à la fois une découpeuse et une tronçonneuse. Et c'est nickel. Je trouve ça super beau, c'est brutal, c'est un véritable bain de sang. Incroyable. C'est incroyable et ça change un peu des phases finales qu'on a l'habitude de voir dans tous les Evil Dead. Malgré que la fin du dernier film, où t'as, comment s'appelle l'héroïne? Enfin, je sais plus. Qui combat sa version d'elle maléfique avec une tronçonneuse qui la tue sous une pluie de sang. Pour moi, ça reste le final le plus réussi d'un Evil Dead à mes yeux. Mais celui d'Evil Dead Rise m'avait plu aussi. M'avait plu, il y a quelque chose et tout. C'est incroyable, ça me plaît. Et puis comme j'ai dit, avec Bess qui protège la petite fille, donc c'est comme une mère qui protège son enfant. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. Voilà pour les points positifs. Maintenant, en termes de points négatifs, il y en a quand même. Il y en a quand même. Hein. Il y a pas, vous pouvez pas me dire que c'est exemple de défaut. Non, il y a des défauts là-dedans. Donc, points négatifs. Alors tout d'abord, c'est les gosses. Ils sont tout bonnement insupportables. Franchement, ils sont casse-couilles. Ils me pètent les burnes. C'est tout le temps des clichés chelous. C'est la petite fille qui joue, mais qui a tout petit peur de tout. On a une autre, Bridget, là, c'est une espèce de garçon manqué. On a Danny qui fait DJ. Voilà, c'est un peu dans les clichés. Hein. On est un peu dans les clichés total et j'ai envie de dire, faut arrêter avec ça. J'ai déjà dit ça combien de fois dans toutes mes putains de vidéos. J'ai dit ça combien de fois. Arrêtez avec ça, les clichés. Ça a tendance à me faire chier. Mais t'as un peu de personnalité, nom de Dieu. Là, non, on est vraiment sur des jeunes qui... Enfin, pas des jeunes, mais des gosses qui exagèrent. Tu sais, ils sont trop... On voit trop les jeunes de maintenant et tout. Ça a tendance à me faire chier. En plus, on voit la preuve avec leur téléphone et tout ça. Bon, heureusement qu'ils n'ont pas rajouté TikTok et tout ça, donc ça va, tant mieux, j'ai eu peur. Mais quand même, les clichés grossiers avec les gosses, faut arrêter. Aussi, Ellie ne m'a pas spécialement plu, elle était ultra casse-couille. Une mère qui est tatoueuse et quand ses enfants ont besoin de son attention, t'as l'impression qu'elle s'en bat les couilles. Elle s'en bat les couilles de ses propres gosses. T'es une mère ou t'es pas une mère? Ah non, mais elle était insupportable, Ellie. Aussi, t'as une scène où tu as Danny et Bridget qui sont partis chercher les pizzas. Enfin, les trois gosses sont partis chercher les pizzas. Et Danny, bah lui, il conduit. En juger comment il doit avoir 15-16 ans. À 15-16 ans, tu conduis pas une voiture. À 15-16 ans, tu conduis pas une bagnole. S'il avait 18-19 ans, ok. Mais pas 15-16 ans. Là, j'ai l'impression de revoir l'affaire de... Comment il s'appelle Maël, je pense. Tu sais, le jeune qui conduisait une bagnole et qui s'est fait tuer par un flic ou un truc ainsi. J'ai l'impression de revoir ça, donc non. À 15-16 ans, tu conduis pas une bagnole, je suis désolé. Donc le mec, qu'est-ce qu'il fout dans une bagnole? Si la pizzeria était à 5 pâtés de maison de chez eux, ils auraient pu aller à pied. Je vois pas pourquoi ils sont repartis chercher une bagnole. Mais bon, on le voit pas de toute façon, donc c'est tout à fait normal. Faut dire ce qui est aussi, et ça c'est un point que je souligne vraiment, c'est que la deuxième partie du film est très ennuyante.
Parce que on sent les longueurs. On sent les longueurs pour faire en sorte à ce que le film dure environ, je sais pas moi, 1h30, 2 heures. On sent que quoi, c'est... on sent les longueurs et ça a tendance à me faire chier. Ça me fait chier. Quand un film d'horreur est correct, t'essaies pas de le finir à l'arrache, tant t'essaies de donner 2-3 explications ou quoi que ce soit. Mais on donne pas 1 milliard parce que sinon ça veut vraiment dire que tu tires sur les longueurs. T'appuies vraiment sur le côté longueur. Tu veux vraiment que ton film dure longtemps afin d'attirer plus de gens en salle. Mais moi, j'aime pas les films qui tirent trop sur la longueur. J'ai horreur de ça. Après qu'il y a eu un tremblement de terre dans le parking, tu as Danny qui tombe dans un trou et qui trouve une pièce contenant des objets religieux. On voit des croix, on voit une grosse croix de Jésus et tout. On voit des... Comment on appelle ça? Des casiers avec plein de dossiers ou des trucs ainsi. Même avec des vinyles et tout ça. Puis après, tu as le livre, le Necronomicon et tout ça. Emballé avec des fils barbelés et tout ça. Et le mec, quand il est dedans, qu'est-ce qu'il fait? Il touche tout ce qu'il veut. Il touche tout ce qu'il veut. Alors que sa soeur lui dit de ne rien toucher, le mec il touche. Il touche et le mec qu'est-ce qu'il fait? Il a pris un vinyle et il a pris le Necronomicon en même temps. Alors que ça voulait... Tous les indices disaient qu'au quoi c'est un endroit dangereux qu'il fallait toucher à rien. C'était vraiment débile. Et puis aussi c'est que tu as les 3 vinyles, que Danny a récupéré, les 3 vinyles qui disent toute l'histoire sur le Necronomicon. Et en plus dans le film, il l'appelle même pas Necronomicon, il l'appelle le livre des morts. En quoi c'est mal? En quoi c'est un problème de dire le même nom qu'on a entendu tout le long des autres films? Ça a toujours été Necronomicon. Pourquoi est-ce que là on l'appelle le livre des morts? Je comprends pas là. Je ne comprends pas. On sait très bien aussi que tout est téléphoné dans ce film-là parce que à partir de maintenant où tu as le livre, tu sais comment ça va se terminer. Tu sais comment ça va se terminer, tu sais qu'au quoi chaque personne va se faire posséder par telle ou telle personne. Donc ça, il n'y a pas de suspense, tu sais, quand tu regardes un Evil Dead, tu sais comment ça va se finir. Tout le monde va mourir, il y aura un seul qui va survivre. Voilà, c'est comme ça. Donc tout est téléphoné, ce serait bien de rajouter un peu de nouveauté, genre plus de personnages, et que tu as, genre, je sais pas moi, 2-3 qui survivent à la fin, ça aurait été bien, mais non. Là, c'est tout le temps un qui survit, ouais, basta. Alors, tu as Ellie qui va tuer les 2 mecs, enfin 2 autres personnes dans le couloir de l'étage. Et le problème, c'est qu'on voit rien parce qu'on reste sur la vue de l'hublot et on voit rien. On entend juste les bruits, on entend les coups de feu parce qu'il y en a un qui a une carabine. Et c'est tout, on voit rien. On voit juste aussi des taches de sang qui sont giclées sur le hublot, mais c'est tout. Et puis surtout, la manière la plus conne, pourquoi est-ce qu'elle tue tout le monde? C'est parce qu'en fait, Bess l'a enfermée dans le couloir. C'est-à-dire qu'elle a fermé la porte à Ellie et elle l'a laissée dans le couloir. Et j'ai trouvé ça con parce que Bess sait qu'au quoi, il y avait des survivants dans le couloir. Elle aurait pu les aider. Elle aurait pu les aider et trouver un moyen de ralentir un peu sa sœur possédée. Et là, non, t'as environ 4-5 personnes qui se font tuer. Elles sont tuées, donc là, c'est comme si Bess a apporté ces 5 personnes sur un plateau pour sa sœur. J'ai trouvé ça complètement débile. Elle aurait pu trouver un moyen de distraire sa sœur et d'aider les autres personnes et à les aider à se planquer dans l'appartement. Au final, non, ça n'a pas été le cas, non. Elle dit, je les laisse dans le couloir, comme ça va gêner personne. Enfin, ça pose aucun problème. Et puis aussi, petite question que je m'étais posée. Le fait qu'au quoi les protagonistes sont bloqués au dernier étage d'un building et que chacun, ils veulent essayer de sortir pour aller chercher de l'aide. Et que comme par hasard, tout est détruit. Je me demande si c'est pas un sentiment de déjà vu, ça. Je me demande si j'avais pas déjà vu ça quelque part. C'est pas encore une fois, je prends un truc à rien à voir, mais c'est pas encore une référence à Shining, où ils sont bloqués dans un seul lieu, et qui veulent sortir, et qui cherchent aussi à appeler à l'aide, et qu'au final, il n'y a rien. Je sais pas, moi je sais pas, c'est un truc qui m'est passé par la tête, voilà, quoi.
Et aussi, en voyant le bâtiment avec les appartements et tout ça, en voyant le bâtiment, je m'étais dit, pourquoi est-ce qu'il y a encore des gens dedans en fait? Pourquoi est-ce qu'il y a encore des gens dedans? Parce que dans le film, on te dit clairement que le bâtiment allait être rasé. Et qu'il y a il devrait plus avoir de personnes dans le bâtiment. Parce que quand tu dois raser un bâtiment, quand tu veux démolir un bâtiment, quand tu dois en démolir un, il faut faire en sorte à ce qu'il n'y ait plus personne dans l'immeuble. Et là, tu as encore 4-5 personnes qui vivent dans l'immeuble. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il n'y en a pas un seul qui se dit, vous devez quitter le bâtiment au plus vite? Et ça aurait été plus génial parce que là, on est dans un bâtiment, là. On n'est pas dans la cabane abandonnée comme on a vu dans les autres films. Là, on était dans un building. Ils auraient pu trouver un moyen de, je sais pas moi, de jouer un peu avec la ville, tu sais, d'utiliser un peu les rues ou quoi que ce soit pour rendre quelque chose d'encore plus flippant. Au final, non, on se contente de rester dans l'immeuble. Pourquoi? Pourquoi? On aurait pu jouer avec la ville, avec les décors de la ville, parce qu'à un moment, on voit que quand la formule est prononcée, on voit l'esprit qui traverse un peu la ville comme ça, avec la caméra est derrière. On voit que ça traverse un peu les rues de la ville. Je m'étais dit, il y a moyen de faire quelque chose avec la ville. Il y avait moyen de faire quelque chose. Pas se concentrer uniquement dans un building. Moi, je sais pas, hein, c'est une chose qui m'est passée par la tête. Hein. Et aussi, par moment, c'est que tu as Ellie qui est possédée et qui, par moment, va faire 2-3 tentatives de jumpscare. Mais c'est juste pour la faire rire. Très drôle, meuf, très drôle. Et puis aussi, c'est qu'à la toute fin, t'as tous les possédés, c'est-à-dire Ellie, ses gosses et les autres voisins et tout ça, qui vont s'assembler. Et d'ailleurs, la séquence où elle le fait dans le couloir et tout ça, avec les rires et tout, putain, j'avais des frissons. Et bien, ils s'assemblent pour ne former plus qu'un. Et le problème, c'est que pour ce moment-là, on voit rien. On voit rien parce que tu es dans l'obscurité, il y a très peu de lumière, tu vois rien. Tu vois rien. Et à la toute fin, vers le combat dans le parking, quand on voit la créature, bah, ça me fait chier parce que c'est full CGI. Et puis c'est que on voit pas grand chose encore une fois parce que, encore une fois, la scène est mal éclairée. Tu vois pas la créature au complet. Tu vois juste Ellie là, ces deux gosses là, c'est tout. On dirait que c'est ni fait ni à faire. Tu sais, c'est comme la version araignée de Pennywise dans ça, chapitre 2. C'est pareil, c'est la même chose. On voit rien, c'est assez moche à regarder. Bref, on va conclure ceci parce que j'ai assez blablaté. Alors, Evil Dead Rise. Alors, en soi, c'est un bon divertissement. C'est un film d'horreur qui peut te terroriser et c'est un film d'horreur qui se laisse faire regarder. Tu passes un bon moment devant ce film-là. Après, en termes de saga, je dois admettre qu'il est supérieur au 3. Mais il n'est clairement pas au-dessus des autres. Clairement pas au-dessus du 1, ni du 2, ni du remake. En soi, il y avait des idées, il y avait des bonnes choses dans ce Evil Dead Rise. Le faire de sorte que ce soit dans un immeuble et pas dans la cabane dans les bois qu'on connaît, c'est une bonne chose. Le problème, c'est qu'on ne joue pas vraiment sur la ville parce qu'on voit qu'au quoi la ville a été un peu exploitée sur certains plans. Mais ils auraient pu en jouer de ça. On aurait pu avoir des courses-poursuites dans la ville. Faire une créature avec un assemblement de possédés. Ça, c'est une idée à la con parce que je trouve que le design foiré. En plus, tu vois rien. On a quoi d'autre encore? Par contre, le fait qu'on prend les gosses pour les faire posséder, ça c'est génial. C'est un risque qui est excellent. Je trouve que le choix de prendre les enfants et de les faire posséder et pas simplement les adultes, c'est une excellente chose. Et puis voilà quoi, en plus avec le coup de la maternité, l'image de la mère avec Bess qui protège les gosses, de sa sœur qui est devenue possédée. Il y a des bonnes choses qui me plaisent, mais en soi, il y a vraiment beaucoup de facilité qui me dérange, beaucoup d'incohérences, des soucis des grosses longueurs sur la deuxième partie. Ça a tendance à m'énerver. Voilà, donc la note que je vais mettre pour Evil Dead Rise, et ne m'en voulez pas, c'est ma note perso. J'ai choisi de lui mettre un 11,5 sur 20. Parce que il y a des choses qui m'ont plu, mais tout ce que je vous ai dit en termes de points négatifs, ça a tendance à faire baisser mon estime. Avec les créatures full CGI, avec
des incohérences sur pourquoi Bess enferme sa soeur dans le couloir alors qu'il y avait des survivants. Le fait qu'au quoi on est dans un bâtiment et qu'on est coincé tout en haut d'un dernier étage et qu'on n'essaie pas d'appeler à l'aide. Que des trucs ainsi où je me dis, c'est problématique. Il y a une idée de s'écarter de la cabane des bois. Il y avait une idée. Le problème, c'est que c'est pas assez exploité à mon goût. Voilà, ce qui fait pourquoi ça fait perdre des points au film. Donc 11,5 sur 20 pour Evil Dead Rise, c'est ma note. Et j'ai surtout hâte de voir qu'est-ce que le nouveau film va nous proposer. Bref, cette critique horrifique, elle est terminée. J'espère à tous que ça vous a plu. Et si c'est le cas, mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment à continuer. Aussi, abonnez-vous parce qu'il y a certains qui regardent mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés. Alors faites attention car je vous ai à l'œil. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand big man, ce qui fait plaisir. Et profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il ne faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut à tous.